Salut et bienvenue à tout le monde sur le show surmonté avec Fanny Gauré pour des conversations honnêtes, provocatives et d'actualité. Alors pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et prenez place. Vous êtes à votre épisode 2 dans lequel nous allons raconter l'histoire de cette jeune fille qui a été rapatriée des États-Unis vers son pays d'Afrique. Cette jeune fille, voici son histoire. Elle a grandi dans un quartier démuni avec des parents qui avaient très peu de moyens, mais cette jeune fille était beaucoup intelligente. Alors elle a poursuivi ses études de primaire, secondaire, et elle a eu à bien faire sa classe de terminale et elle a obtenu une bourse. Elle est partie d'abord à l'interview à l'ambassade des États-Unis dans son pays et là-bas, ils lui ont posé certaines questions, que pourquoi est-ce qu'elle veut aller aux États-Unis et tout ça. Vous savez, les questions qu'ils posent, c'est des questions directes, c'est des questions pièges. Il faut répondre de manière vraiment intelligemment pour ne pas... Le but de cela, c'est de ne pas... qu'ils aient l'impression que tu veux être un poids ou un fardeau pour eux quand tu vas dans leur pays. Alors répondre à ces genres de questions, il faut être vraiment diplomatique, quoi. Alors la jeune fille, on lui a demandé qu'est-ce que vous voulez aller faire là-bas. Elle a dit bien évidemment que c'est pour faire des études. Alors on lui a posé la question de savoir, mais si tu vas là-bas et que les études ne marchent pas, qu'est-ce que tu ferais? Elle a répondu que je ferai tout de mon possible pour réussir dans mes études. Je suis quelqu'un qui n'a jamais abandonné et je me suis toujours battue pour arriver à mes fins. Alors je suis confidente, j'ai cette confiance-là que je vais réussir dans mes études. Et voyons même mon parcours scolaire ici, j'ai toujours été quelqu'un qui est brillant dans les études. Cette jeune fille ayant obtenu tout ce qu'elle pouvait obtenir comme bourse d'études, comme billet d'avion et comme visa, s'est rendue bien évidemment aux États-Unis. Elle était enregistrée à l'école pour pouvoir commencer ses cours et tout ça. Mais comme dans la bourse n'était pas... Dans la bourse, il n'y avait pas la nourriture et le logement. Déjà, même, faut dire que l'école, ça coûte tellement cher. Alors, si tu as une bourse pour seulement les études, c'est déjà un grand pas. Peut-être, comme elle a fait dans son cas, là, c'était de habiter avec des gens, cohabiter avec des gens. Et elle s'est dit comme ça que, comme elle sait se débrouiller, elle est très artistique, elle peut se mettre dans le milieu de showbiz, peut-être faire quelques petites prestations et se faire un peu d'argent pour pouvoir se nourrir. Alors elle fait la rencontre de certaines personnes qui lui promettent de l'aider dans ce domaine artistique-là. Et elle se rend compte que des mois passent, elle n'a pas d'argent, elle n'a pas d'entrée de fonds et ces personnes sont en train de la faire tourner en rond et lui promettent mais rien ne se passe. Alors c'était tellement devenu intense avec les études, avec la pression, le transport, la nourriture, les vêtements. Elle ne pouvait pas passer son temps à demander aux gens. Elle était mal dirigée, hein, parce que quand on vient dans ce pays, il faut quand même quelqu'un pour te guider, mais elle n'a pas trouvé de personne pour la guider. Alors elle s'est trouvée dans une compagnie de personnes un peu, on va dire un peu bizarres, qui sont dans des activités bizarres, voilà. Alors elle s'est prise la tête avec une de ces personnes-là à plusieurs reprises, jusqu'au point où la colère était montée en elle. Elle n'a pas voulu dire ce qui a été le facteur déclencheur, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pour elle, elle n'est pas rentrée dans ces détails-là pour éviter des poursuites juridiques. Voilà, elle-même, elle s'est mise en colère et elle a fait comme si elle voulait, dans l'appartement où elle habitait avec ces personnes-là, comme si elle voulait mettre le feu. Alors elle a mis le feu
à l'appartement. Et d'après elle, elle a juste mis un peu de sens dans un petit coin qu'elle pouvait éteindre rapidement quand les gens allaient voir que voilà, il y avait un peu de fumée. Les gens de la maison, elle allait rapidement éteindre. Mais le feu est très vite parti et ça a brûlé l'appartement. Dieu merci, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Mais la police a été appelée. Alors quand la police est venue sur les lieux, elle a été bouclée par la police parce que tout le monde, voilà, elle a confessé ce qu'elle avait fait. Donc elle s'est retrouvée en prison. Quand elle s'est retrouvée en prison, on lui a demandé pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Elle n'a pas pu bien expliquer, elle n'a pas voulu bien expliquer. Donc, sa charge a été beaucoup plus lourde parce qu'on a dit que c'était quelque chose qui était prémédité. Alors imaginez une jeune fille qui dans son pays, pensant qu'elle vient vivre cette vie de rêve, avoir des études, des diplômes, retourner dans son pays et tout ça, se retrouve dans une situation où elle est dans un stress qui l'emmène à péter un peu les câbles, si on pouvait le dire, jusqu'au point de attirer l'attention des gens pour que ces personnes l'aident au lieu de la faire tourner en bourrique à chaque fois. Alors, elle s'est retrouvée en prison. Quand elle s'est retrouvée en prison, c'est là que tout va démarrer et là, c'est là que tout va vraiment tourner mal pour elle. Et on revient dans quelques instants après cette petite pause. Alors, voilà, elle se retrouve en prison et elle se rend compte que beaucoup de choses vont se passer et peut-être même pourrait très mal se passer pour elle. Une jeune africaine qui n'est pas vraiment, qui ne connaît pas vraiment les États-Unis et qui se retrouve dans une prison américaine. Voilà, c'est d'autres prisonniers, c'est d'autres mentalités et tout ça. Alors, elle se retrouve là et le jour de son jugement arrive. Et elle était condamnée, voilà, à des peines, je crois qu'elle a dit 5 ans de prison, mais au lieu de faire ces 5 ans, elle serait plutôt rapatriée dans son pays. Alors, elle n'a pas pu tenir, elle a commencé à scandaliser dans la cour et elle a commencé à dire qu'elle ne sait pas pourquoi on veut la rapatrier, qu'elle est étudiante, qu'elle n'a pas voulu mettre le feu dans l'appartement, ça n'a pas été prémédité, mais c'est pas comme ça cela a été vu. Elle a dit même que son avocat n'était même pas là en train de la défendre, mais son avocat a plutôt plaidé pour quelqu'un qui a un problème de santé mentale. Alors un problème de santé mentale ici, c'est quelque chose que les gens prennent au sérieux et c'est quelque chose même qui pourrait te mettre dans un système en n'en point finir et voilà, on se retrouve à prendre des médicaments qui est une bonne chose quand on a des problèmes de santé mentale, mais tu es quand même, il y a un certain stigma qui t'est mis dessus quand même. Alors cette jeune fille est partie en prison en attendant bien sûr le jour pour décider si ce serait les 5 ans qu'elle ferait ou si elle serait rapatriée. Alors elle était transférée dans la prison d'immigration en attendant que son sort soit plus clair. Alors dans cette prison-là d'immigration, vous savez que ce serait plus des immigrés qui sont là-bas avec des policiers et des correctional officers, des personnes qui sont là pour veiller sur les prisonniers. Et elle ne s'entendait pas du tout avec une personne, un policier en particulier dans la prison. Et c'était une femme américaine qui, d'après elle, lui faisait passer un sale temps. Elle savait que la jeune fille avait des problèmes de colère, alors elle poussait toujours la jeune fille à bout afin de la mettre dans un confinement, c'est-à-dire dans un coin isolé, dans un coin où elle serait seule dans le noir pendant des jours sans parler à quelqu'un. Et à chaque fois, elle dit que la femme policière la mettait dans cette position-là et on la mettait dans l'isolement.
elle se faisait tabasser, des coups de poing sur le visage, des coups de pied et tout ça. Après, on la faisait sortir, après, on la faisait encore ramener dans cette position d'isolement et c'était vraiment l'enfer et l'enfer et l'enfer. Elle nous parle même de racisme, hein, de propos très racistes qui lui ont été dites. Vous savez, ces propos-là, quand on est africain et on se trouve devant d'autres communautés, vous savez comment est-ce qu'ils traitent les Africains. Alors, pas besoin de revenir, de vous dire un peu ce qu'ils ont pu lui dire, mais elle a dit tout simplement que c'était des propos très racistes et très violents. Elle a subi des violences physiques où elle a été battue, mise en isolement, en temps après temps, et c'est comme ça qu'elle a passé son temps dans cette prison d'immigration. Alors, un jour est venu où il fallait encore revisiter son cas et elle a été ramenée devant la cour du juge et il a été déclaré que effectivement, elle a un problème de santé mentale plus que toute autre chose et que ce ne serait pas nécessaire de la garder en prison, mais plutôt de la rapatrier. Mais on ne pourrait pas la ramener en prison, il fallait mieux qu'elle parte dans un hôpital et de l'hôpital la rapatrier. Elle dit que son avocat ne l'a pas défendue, mais que son avocat a plutôt appuyé même le fait qu'il faille, elle avait un problème de santé mentale et qu'il fallait la rapatrier. Mais la jeune fille a dit qu'elle n'a pas de problème de santé mentale et que toute cette affaire de mettre le feu, c'était juste pour attirer l'attention de son désespoir sur une situation qui était beaucoup plus forte qu'elle et que c'était sa manière de vraiment secouer un peu les gens avec lesquels elle habitait pour que ces personnes-là qui avaient promis de l'aider puissent véritablement l'aider parce que ça commençait à dégénérer dans sa vie et tout ça. Alors, devant la cour du juge plutôt, elle a dit elle ne voudrait pas qu'on la rapatrie parce qu'elle était étudiante. Alors, il était tout évident qu'elle avait déjà perdu son visa étudiant parce que quand tu as le visa étudiant, il faut aller à l'école à plein temps. Et le fait qu'elle ait été en prison n'a pas pu aller à l'école en plein temps. Donc, elle avait déjà perdu ses papiers de visa. Donc, elle était déjà illégale sur le territoire américain. Alors, elle est partie. Elle n'a pas pu... ils n'ont pas changé leur verdict. Ils ont dit qu'elle partirait à l'hôpital. Et de l'hôpital, dès qu'il y a une opportunité, elle serait rapatriée. Alors, la jeune fille nous raconte que quand elle était à l'hôpital, elle était traitée comme quelqu'un qui avait un problème psychiatrique et tout ça. Et elle a été ramenée dans son pays après une semaine à l'hôpital. Elle a été ramenée dans son pays, dans l'habit d'hôpital. Elle dit qu'ils n'ont même pas changé ses vêtements. Elle était dans cette robe où les robes d'hôpitaux où le derrière est ouvert. C'était dans cette robe-là que elle est descendue dans son pays. Et elle dit comme ça que donc, dès qu'elle est descendue à l'aéroport, ils ont voulu l'accompagner quelque part pour la changer, pour lui donner d'autres vêtements, pour ne pas donner cette mauvaise impression là des États-Unis comme quoi vous rapatriez les gens même quand ils sont malades. Elle a refusé de changer de vêtements. Elle a dit si c'est comme ça que vous m'envoyez ici, c'est comme ça que tout le monde doit voir que ce que vous êtes. Alors la voilà, après 5 ans, elle est de retour dans son pays. On revient à la pause pour vous expliquer son retour au pays. Nous sommes de retour, alors voilà qu'elle est à l'aéroport encore une fois et elle est rapatriée, la voilà de retour sur le sol de son pays après vraiment des années terribles aux États-Unis. Ça a été une très mauvaise expérience pour elle. Elle a été traitée et stigmatisée comme quelqu'un qui a une santé mentale. Elle n'a pas pu faire ses études, elle n'a pas pu faire cette carrière musicale qu'elle voulait et la voilà de retour dans son pays.
Alors, contrairement à ce que on a l'impression que beaucoup de familles auraient pu faire, heureusement pour elle, sa famille était là. Je parle de ses sœurs qui étaient là. Elle dit que ses sœurs étaient là et que ses sœurs lui ont dit, ce n'est pas grave ce qui s'est passé, nous sommes avec toi et nous allons t'aider. Et c'est ça l'Afrique que nous aimons. C'est ça l'Afrique que nous aimons. De ne pas se jeter les pierres, mais de se couvrir, de se protéger, de s'encourager, de s'entraider. Alors voilà que cette jeune fille se retrouve en famille avec sa sœur. Sa sœur l'a prise chez elle. Et puis sa sœur a commencé à l'aider à se retrouver peu à peu. Alors comme elle aime bien faire la musique, sa sœur lui a donné un peu d'argent pour faire sortir une chanson. Alors elle a fait une chanson dans laquelle le titre de la chanson qui a fait un peu jazzer les gens sur la toile, c'était Je m'en fous en fait. Elle a dit je m'en fous. Je m'en fous de ce qu'on peut penser, je m'en fous de ce que l'on peut mettre sur moi comme stigma, ce que l'on peut croire de moi, ce que l'on peut dire pour moi. Je m'en fous aujourd'hui. Je veux vivre ma vie après tout ce que j'ai passé, tout ce que j'ai vécu comme problème. Alors quand la chanson est sortie, le clip aussi est sorti. Elle a fait sortir le clip. Dans le clip, les commentaires, hein, je vais dire un peu, parler un peu des commentaires par rapport au clip, c'est qu'elle a été très ouverte à propos de cela. Elle n'a pas cherché à cacher quoi que ce soit. Dans ce clip, elle nous dit que les commentaires, les gens disaient qu'elle était très mal habillée, très mal maquillée, très mal coiffée, qu'elle ne savait pas s'habiller. Il faut dire que quand tu regardes le clip, elle-même, elle est d'accord avec ces commentaires-là. Et elle en rit aussi. Mais elle dit comme ça que au lieu de rire, aidez-moi plutôt à m'habiller, aidez-moi plutôt à me maquiller, aidez-moi plutôt à faire mes cheveux, à être cette femme-là que je sais que vous pouvez m'aider à être, plutôt que de rire de moi. Parce que de toutes les façons, elle dit qu'elle va continuer sa musique, peu importe, parce que c'est ça qui lui donne, c'est ça qui lui donne un peu de force dans la vie et qui lui donne encore de toujours avoir le sourire malgré tout ce qu'elle a traversé. Alors, voilà, la fin de son histoire est une histoire merveilleuse. Nous savons qu'il y a un Dieu, que Dieu aime tout le monde, que Dieu veille sur chacun d'entre nous. Voilà, elle était prise voilà, par certaines personnes du milieu de fashion, de beauty, de beauté, de fashion, qui lui ont comme ça permis de changer son allure, qui ont commencé à l'habiller même pour les sorties, les événements, qui lui ont donné un maquillage et lui ont permis de savoir comment se maquiller. Les gens sont sortis après qu'elle a dit que les gens l'aident au lieu de rire. Les personnes de bonne volonté sont sorties pour l'aider à apprendre toutes ces choses-là. Alors aujourd'hui, elle est beaucoup plus radieuse. Comme quoi son rapatriement des États-Unis a finalement fait d'elle, dans son pays, quelqu'un qui est, au lieu d'être rejeté, a été accepté par les autres. Et nous disons merci à Dieu pour une personne au moins qui a retrouvé la joie de vivre et qui, malgré toutes ces expériences difficiles, a surmonté cette épreuve-là. Alors, nous disons merci à tous ceux qui sont là à écouter cette émission. C'est l'émission Surmonter avec Fanny Gauré. Et nous savons que peu importe les situations que vous traversez, que ce soit le désir de voyager ou se retrouver dans un pays sans papier, ne vous découragez pas. Essayez d'avoir vos papiers, essayez d'être légal. Soyez avec des personnes qui vont vous guider, de bonnes personnes. Si vous voyez que ces personnes autour de vous ne sont pas des personnes capables de vous envoyer là où vous voulez, ne restez pas là, ne commettez pas d'erreurs, sinon vous risquez d'être rapatriés. Ne laissez pas non plus les gens vous
en erreur. Et vous savez, comme toute chose, moi je le dirais, il n'y a que Dieu, Dieu seul, le Seigneur Jésus, qui puisse vraiment aider tous ces enfants à l'extérieur, dans la diaspora, et tous ceux qui sont rentrés à continuer d'être forts et d'être des personnes merveilleuses et de trouver des personnes avec qui travailler, avancer et vivre dans la joie. Alors que Dieu vous bénisse, c'était encore, vous étiez à l'émission Surmonter. Nous sommes à la prochaine. Until next time. Que Dieu vous bénisse. Until next time. C'était Fanny Goré. Merci de m'avoir suivi. Et nous sommes à la prochaine pour notre émission Surmonter.